pourquoi est-ce que tant de gens ne veulent pas qu'on dise combien on gagne, etc. Merci d'Ether pour le follow. T'as un bracelet de nouveau, ouais, c'est un truc de course. C'est un truc que j'ai trouvé chez Decathlon avec mon petit mousqueton là. J'ai enfin trouvé des mousquetons parce que je me suis rendu compte qu'à Chiang Mai, il y avait un Decathlon. C'est un Decathlon click and collect. Un tout petit Decathlon avec dedans pas mal de trucs. Et tu peux aussi commander les trucs et tu les récupères là-bas. Mais du coup, ils avaient des mousquetons, ils avaient ça pour faire du sport. Donc direct, j'ai pris. Ça m'a coûté, le mousqueton, le petit mousqueton m'a coûté 50 centimes, le gros mousqueton m'a coûté 5 euros. Et ça m'a coûté 5 euros. Donc j'ai dépensé 10,50 € chez Decathlon. Tu vois tout de suite que c'est quand même plus cher que ce que tu trouves au marché, mais bon. Équipé pour le sud, le truc c'est que effectivement, je suis pas hyper fan du truc pour courir, c'est pas ultra pratique, mais bon, j'ai pas vraiment le choix, on va dire. C'est pas très grave. L'inspiration la plus commune, c'est l'héritage de la pensée catholique, contrairement au protestantisme, il n'y a pas de problème avec ça. Ah oui, c'est vrai, vivre dans la pauvreté, c'est vraiment le truc des cathos. Alors le protestantisme, c'est vrai que ils sont pas dans ce style-là, quoi. Je pense que ça a à voir avec le fond de ma morale catholique, en contradiction avec le protestantisme des anglo-saxons. Ouais, je vois. Exactement. C'est bête que. Enfin, j'avoue que j'y avais pas pensé, mais effectivement. Ce qui est assez ironique, parce que quand tu regardes les églises catholiques, c'est quand même très très orné, très très beau, voire un peu too much, alors que les églises protestantes, c'est vrai que c'est dépourvu de signes de richesse, quoi. C'est étonnant quand même. Peut-être que dans l'idée du catholicisme, c'est vivre dans la pauvreté et vraiment avoir ce truc de on donne tout pour, entre guillemets, pour l'être supérieur, tu vois, mais bon. Je suis pas théologue non plus. Théologue oui. Tout donner au pape, ouais. Donc voilà, si jamais vous souhaitez bien sûr vous donner tout à Pape San, voilà, allez-y. J'aimerais vraiment en savoir plus sur la trésorerie du Vatican, quoi. Je pense qu'il doit être d'une richesse, mais richesse générationnelle, genre c'est un truc de fou, ça doit brasser de la trésorerie à coup de milliards de kilos d'or. Où les évêques catholiques sont très... Non mais je pense que vous vous rendez pas compte. Moi j'avais un pote. J'étais dans une école catholique. Je connais un curé, je vous assure qu'il ne vit pas dans le besoin. C'est horrible de dire ça. C'est pas horrible, non c'est vrai, juste il ne vit pas dans le besoin, quoi. Quand il est en civil, entre guillemets, il a un petit sac Louis Vuitton, le monsieur. Pierre, si tu me regardes, désolé, j'étais un peu... Ok, bon, petit belvédère. Je pense qu'on va pouvoir peut-être se bouger pour aller voir le temple. Je vais me poser 5 minutes pour boire un petit verre de coca ou un truc. J'ai un petit mal de tête là. Je pense que c'est un peu dû à la personne qui m'a pris en voiture tout à l'heure. Donc avant de partir, on va se remettre une petite dose de sucre, je crois. Ça doit être bien opaque, sachant que c'est des quêtes. Comment est-ce que tu déclares ça en termes de taxes, quoi? C'est vachement beau. Ah, mais c'est des toilettes tout au bout, d'accord. Alors ça, c'est le bâtiment des toilettes. Voilà, je ne vous montre pas en bas parce qu'on voit l'intérieur des toilettes, mais il n'y a personne de toute façon. Ça, c'est le bâtiment des toilettes. Voilà, si jamais, moi, personnellement, dans mon chez moi, le bâtiment des toilettes, il ne ressemble pas à ça. Donc, voilà, bravo à la Thaïlande. Bonjour les petits proutes. Ok, salut Boxy. C'est quand même fou de vivre comme ça pour un homme, l'église, en sachant que cet argent vient principalement de dons. Non, mais bon, il vit pas non plus dans la richesse, tu vois. Avant, il était curé d'une paroisse dans le 15e. Et j'étais déjà allé chez lui parce que... non, j'étais pas mineur. Parce qu'on devait faire... si, non, en plus j'étais mineur, je devais avoir 16 ans. 15 ou 16 ans. Et du coup, on partait en voyage à Madrid. Et il se trouve que on était allés tous pour aller chez lui, prendre un goûter, tu vois. Et franchement, c'était l'appart qui était au-dessus de l'église, parce que c'est une église un peu moderne. C'est un énorme cube, en fait. Très très classe, d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est une église. Et il avait une télé-écran plasma, à l'époque c'était énorme, tu vois. Mais aucun meuble, genre très très peu de meubles, pas de... Dans sa chambre c'était un lit avec une table de nuit et une croix sur le mur. Le salon c'était un canapé en cuir et c'est tout. Un peu bizarre d'ailleurs, un canapé en cuir. Qu'est-ce que... Non, voilà, j'ai des mauvaises... Non, voilà, bref. C'est quand même fou de vivre comme ça. Oui.
En fait, c'est une église reconnue. Si c'est une église reconnue par l'État français, les dons seraient déductibles des impôts et des fidèles. Ah, d'accord. C'est bizarre, il n'y a aucun vent, du coup j'ai ultra chaud, alors qu'il fait quand même assez frais, globalement. Ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens, hein, bien sûr. Ah, là c'est bien ça, on peut s'asseoir ici, au Season Café. On va se prendre un petit coke. Un petit coke, j'ai un peu soif. Alors ce qu'on a vu du coup en Golden, c'était le Ganesha Exhibition Hall. Ganesha. Ah. Et nous du coup on va réserver notre petit siège là pour avoir une vue. Voilà. Je vais chercher mon coca, je viens tout de suite. Faites attention à mes affaires s'il vous plaît. Hop. De toute façon personne ne va partir avec je crois. Moi généralement je dis ça et je me fais baiser mais bon. Vous m'entendez encore? Oui je vous entends encore, je pense. Je suis pas très loin. On va juste prendre un petit coca pour se rafraîchir les niches. Oh. Thank you. 80? 20? Oh, ok. 80. Thank you. Kampong-Gras. Hop. Nous sommes installés. Avec un petit Z, bien sûr. Hop. En plus, on est bien installé là. Au bon endroit. Voilà, avec un petit coca. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Il n'empêche que je crois que ça fait chauffer mon téléphone ce truc. Bon. Canapé en cuir, oui. Pas de commentaires. Très colonial ça. Pas de commentaires pour le canapé en cuir. Voilà. Et il amène des mineurs chez. Bon, bref. On arrête les vannes là-dessus. C'est pas drôle. Sympa le spot, t'as vu? Je vais peut-être vous descendre ça pour que ça soit un peu plus sexy quand même pour vous. Avec le petit temple là. Vous êtes pas droit? Vous avez trop bu? Pas non? Santé. Oh ça fait du bien. Quand t'as un petit mal de bidou, lorsque tu sens que tu t'es pas bien, un petit coca ça passe très bien quoi. Est-ce qu'il avait une moustache? Non. Moi, ça ne me dérange pas du tout que les hommes d'église vivent confortablement. Les trucs Louis-Vuitton, pour moi, c'est gaspiller de l'argent des fidèles pour rien. Je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'acheter un sac Louis-Vuitton, c'est gaspiller de l'argent. Mais je vois ce que tu veux dire. Sais-tu pourquoi? Parce qu'un sac Louis Vuitton, ça prend plus de valeur que l'inflation. Enfin, ça bat l'inflation en termes d'investissement. Donc je pense pas que ce soit si con d'en acheter un. Voilà, c'est tout. Combien la canette? 50 centimes. Est-ce que le coca a le même goût qu'en France? Figure-toi que oui. Petite anecdote par rapport à Coca-Cola. Saviez-vous que pendant quelques années, il y a quelques années, Coca-Cola a introduit un nouveau goût, une nouvelle recette. Un truc qu'ils avaient testé vraiment en interne, avec des tests, etc. Et tests à l'aveugle, et toute personne disait que la nouvelle recette était meilleure. Ils lancent la nouvelle recette, et là, qu'est-ce qui se passe? Énorme tollé aux États-Unis. Les gens se plaignent, ils se disent c'est plus le même goût que le Coca-Cola. Il y a même des recordings, des enregistrements de personnes âgées, qui doivent avoir 70 ans, 80 balais, qui appelaient Coca-Cola en leur disant vous avez détruit le goût de mon enfance. Et du coup, Coca est revenu à sa recette originale. Et même aujourd'hui, récemment, ils ont fait des tests de Coca-Cola. Ouais, il y avait des manifs aux États-Unis. Ils ont refait des tests avec la nouvelle recette de Coca-Cola et les gens trouvent toujours ça meilleur. Mais ils gardent la même recette qu'avant parce que c'est historique, quoi. Ça me fait penser au Pierre Mathieu sur TikTok. Le mec était tellement un modèle d'ouverture et de bienveillance. Était.
Ouais, il y avait des manifs aux US et c'était devenu un cas d'école en marketing quand j'étais en université. On avait étudié ça, on avait étudié Fanta aussi. D'ailleurs, Fanta était venu directement nous demander de l'aide face à Orangina. Au lieu de passer par une entreprise de conseil qui te coûterait une blinde, ils passent par une école de commerce. Moi, je trouve que le Coca était meilleur. Bah, peut-être qu'ils ont changé un petit peu, tu vois. Ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être dû avoir des régulations en Europe par rapport au taux de sucre, ce qui fait qu'ils ont dû changer. Bah, en fait, je pense que peut-être la différence est trop fine pour faire une nouvelle boisson. Mais c'est vrai que je viens d'y penser, je me dis, bah, c'est con en fait, ils auraient juste dû effectivement en faire une boisson différente, quoi. On a un peu leurs enfants. Bah, le Coca a le même goût partout où tu vas. La boisson qui a vraiment un goût différent en fonction des pays, je pense que c'est le Sprite. Genre en Chine, le Sprite, bon après c'était il y a 15 ans, tu vois, mais en Chine, le Sprite a un goût différent. Ici, le Sprite a un goût totalement différent. Même le Fanta, je pense que le Fanta, c'est le soda le plus inconsistant dans le monde entier. En France, il est orange clair. En Asie, il est orange foncé et il n'a absolument pas le même goût, quoi. Et je reviens toujours à cette anecdote que beaucoup de gens disaient à Cuba, il n'y a pas de coca, c'est une énorme bulle. C'est du mytho. J'ai bu du coca lorsque j'étais à Cuba, sauf qu'il est importé du Mexique, c'est tout. Tier list des coca Cherry, Regular, Vanille, Light, Zero. Non, 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 non. Comment ça? Tier list des coca, il y a Regular, il y a le Light, le Zero, le Cherry et le Vanille. Le Coca Zero, c'est OK tiers. Le Coca Light, c'est meilleur. Le Coca c'est S tiers. Le Cherry, c'est une gorgée et ensuite on peut plus. Et le Vanille, c'est imbuvable. Voilà. Et je pense qu'on pourrait pas négocier sur ça, quoi. Quand j'étais petit, j'aimais tellement le Coca que j'aurais voulu nager dans une piscine de Coca. Et je me suis rendu compte que ce truc, ça décape en fait, je crois. Voilà, je pense que je perdrais mes cheveux plus vite avec ça. Brest Cola, sinon R. Bah, je voulais bien boire du Brest Cola, mais j'ai passé la bouteille à Damien. Non mais je suis désolé, hein, le Coca Vanille, c'est moins bon que le Coca Light et le Coca Zero. Qui est d'accord pour dire que le Coca Vanille, c'est meilleur que le Coca Light et le Coca Zero? Ce serait jamais meilleur. Même le Canada Dry, c'est meilleur que le Coca Vanille. Même l'épar, tu sais, l'eau dégueulasse. Ouais, le Dr Pepper, c'est meilleur. Salut l'OLMP. Coca Vanille top 1, t'es fou? Mais vous êtes des malades. Comment ça, Coca Vanille top 1? Bonjour, fesse propre, Coca Vanille bien frais une fois de temps en temps, c'est incroyable. Non mais, vous êtes du genre à kiffer les sucettes choupa choups crème fraise. Alors qu'on est tous d'accord que la choupa choups sa meilleure, ça reste la Coca. Ou crème Coca. Ça me donne envie de vomir. La choupa choups crème fraise. C'est les mêmes personnes qui kiffent aussi les carambars caramel. Je suis désolé, dans la tier list des meilleurs bonbons et des meilleurs trucs, Choupa Choups Coca, les Bubblies, vous savez, les bouteilles de Coca rose et bleu clair, de chez Lutti, les Arlequins. Ces trois-là, les Arlequins, les bouteilles de Coca rose et bleu, et le Choupa Choups Coca, je suis désolé. À la limite aussi les Schtroumpfs, tu vois, trop bon. Mais non. J'aime bien les Coca Vanille et Cherry et le réglisse top tier. Là, je crois qu'on a tout résumé Need for Squeeze. T'as pas besoin d'en dire plus. Après, moi, j'avoue, j'adore le réglisse, mais je mettrai jamais ça à top tier, tu vois. Pour moi, top tier, c'est un truc vraiment universellement, c'est bon.
Mais je comprends, tu vois, comment on appelle ça? Le réglisse, la réglisse, c'est quand même un peu... Moi, j'adore ça. Surtout en Suède, ils ont de la réglisse que tu trempes dans une sorte de sucre salé, un truc... Enfin, c'est trop bon. C'est trop bon. Mais encore une fois, il faut aimer. Il y a des Doberman dans le chat. Les oursons. Mais les oursons, c'est le truc le plus basique. C'est aux Eftières, non? C'est comme je comprends pas c'est quoi le délire de Fanny avec les dragibus. Moi, je trouve ça vraiment aux Eftières. Mais bon, c'est comment. Par contre, les haris, donc les crocodiles, là, ça, c'est incroyable. Le coca à boule de glace à la vanille. Ah, le truc là qui a été emporté pour les JO. J'ai pas envie de mourir du diabète, personnellement. Je rigole, putain, pardon, c'est pas bon. Ouais, j'aimerais bien tester quand même. J'adore les dragibus. Vous préférez les gros dragibus ou les petits dragibus? Moi, je suis désolé, un dragibus, tu croques dedans, c'est du sucre, c'est tout. Il n'y a aucune autre texture que juste ça se transforme en sucre, quoi. Les dragibus, je trouve que c'est surcoté aussi. Les fraises tagada, c'est surcoté de fou. Sauf les fraises tagada qui sont acides. Tu sais, les roses claires, ça, c'est incroyable. Mais non, je suis désolé, la choupe à choups crème fraise. Biark. Non, par contre, les dragibus, effectivement, ça a un goût différent en fonction de la couleur, hein, désolé. Hein. Ça a peut-être un effet placebo, mais c'est un goût différent, quoi. Les Skittles acidulés, ça, c'est une dinguerie, je suis d'accord. De toute façon, les Skittles, c'est estière. J'ai pas mangé de bonbons depuis tellement longtemps. Type bon fruit, mais bien mûr ici. Le fruit le plus estière, on est d'accord que c'est quand même la fraise. Mais c'est pas le fruit, c'est les vrais fruits. Parce qu'en fait, les fruits, c'est les akènes qu'il y a dessus. Ou la framboise. Fraise tagada aussi, c'était meilleur quand j'étais jeune. De toute façon, c'était mieux avant. Pardon. Les mangues, meilleurs fruits. Mon top bonbon, c'est des pêches en forme de cœur. Ah oui, ça c'est bon ça. Ma soeur, elle adore ça. Les classiques croco, coca, ours, œuf. Œuf, je trouve que c'est moins bon que les crocos. Mais il n'empêche que meilleur, ça reste les Bubblies, hein. Ça reste les bouteilles de coca, la bleue et rose, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, il n'y a pas à dire. Et les Smarties, mais les Smarties, ça compte pas, c'est les trucs au chocolat. C'est gentil, elle a 10. Maintenant, il faut que je la nettoie parce qu'elles sont un peu... Faut que je la nettoie. Et j'ose pas la mettre en machine ici. Après, c'est un test, hein. Je la mettrai à la machine, je vous dirai si ça tient pour quand vous pourrez acheter le merch. D'ailleurs, ça arrive très très vite. Je pense que vous avez peut-être une idée de quand ça va sortir, mais bon, ça arrive très vite. Les couilles de mammouth, j'en ai jamais acheté. C'est de ma génération, hein, les trucs. Les couilles de mammouth, c'est de ma génération, j'ai jamais testé. Pourquoi? Je sais pas, je me suis jamais dit, je vais lécher un truc et le remettre dans ce paquet et il y aura encore de ma salive dedans, ça va être trop bien, tu vois. Putain, j'ai encore la braguette ouverte. Pourtant, j'essaie de fermer ma braguette, mais... Salut Azu, je sais pas que tu vas bien. Toutes les baies violettes comestibles sont excellentes pour la santé et pour les reins. Ouais, ça traînait dans ta poche après, c'était dégueulasse. Les œufs de mammouth, c'est pas trop mon truc. C'est la race. Personnellement, quand il y a quelque chose qui touche ma salive, il faut que ça soit fini. Hein. Genre une sucette, tu vois. La sucette, je la remets pas dans mon sac pour la ressucer après, tu vois. Quoique, je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Je suis sûr qu'il y a des dégénérés. C'est le mec horrible. Je suis sûr qu'il y a des dégénérés. Je commence à parler comme Malx. Hein. Excusez-moi, hein, c'est 100% Malx. C'est pas ma vraie personnalité, c'est que je commence à me faire influencer. C'est évident. C'est évident. Voilà. Et Fanny pourra vous dire la même chose, elle se fait influencer par ce bon Max. Allô, oui, bonjour. Voilà. La conguinette à chaud. C'est juste que je comprends pas. J'ai l'impression de faire toujours gaffe à bien fermer le truc, mais j'arrive pas. Mais il y a quoi dans ce petit marché? Absolument rien. C'est extrêmement vide.
Il a la fenêtre ouverte, c'est parce qu'il fait chaud, effectivement. De toute façon, on va au bazar de nuit. Il y a quoi à voir ici? Il y a 2 temples, plus un bazar de nuit. Ensuite, il y a l'aéroport. C'est pour ça que j'ai pas streamé hier. Je me suis dit, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à visiter. Oh, attends, ça c'est mignon, ça. Oh, la dame, carrément, elle est en train de dormir. Vous avez raison. Reposez-vous, madame. Lumière toute nuit. Oh, c'est vachement beau, son petit magasin. Oh, ça, c'est super beau, ça. Waouh. 750. Typiquement le genre de truc que j'aimerais bien ramener à ma mère. C'est pas si cher. Ok. Bon. Oh, les belles petites bagues. Incroyable. Bon, je pense qu'on va aller voir l'autre temple. C'est trop bizarre ces chaînes Twitch qui diffusent des séries en TV en continu, ils ont le droit. Je n'ai aucune idée. Mais c'est un sujet dont on parle sur le Discord des partenaires. On se pose des questions sur pourquoi, comment. En fait, je crois que tant qu'il y a quelqu'un qui réagit au truc, j'ai vu une vidéo, une chaîne Twitch où ils regardent quoi, je sais plus, Camelot, je crois, un truc genre. Et ils font genre qu'ils sont en train de réagir au truc. Et du coup, ça passe parce que ça rentre dans les termes. C'est ce qu'on appelle le fair use, en tout cas aux États-Unis. C'est le fait de pouvoir utiliser des extraits, les modifier pour pouvoir commenter dessus. Sauf que là, c'est un peu abusif, je trouve. Ça m'énerve ces chaînes. Je comprends l'intérêt en tant que viewer, tu vois. Parce que tu te dis, j'ai pas forcément accès à Malcolm, j'ai pas forcément accès à Camelot, je vais pouvoir le regarder là. Après, en tant que streamer et même en tant que personne de la plateforme, voilà. Bon, j'avoue que c'est pas hyper cool pour. Merde, là-bas. Ouais, mais il faut bien savoir que je suis d'accord, Azu. Camelot s'est fait strike, mais ils refont des comptes à peu près toutes les 2 minutes. Donc c'est quand même quelque chose. Je vais regarder si avant d'aller. Je vais regarder si on prend la voiture. Si on prend le taxi directement jusqu'à là-bas, ou si on marche. C'est faible qualitativement contre contenu. Bon, le React, si c'est bien fait, c'est cool, tu vois. Asmongold, je trouve qu'il le fait très bien. Mais le React, généralement, moi je trouve que c'est intéressant lorsque c'est quelqu'un qui généralement est connu pour ses avis tranchés, qui te donne son avis dessus. Ça, c'est intéressant, tu vois. Mais si tu réactes juste pour le fait de React, j'avoue que c'est pas la fifolie, quoi. Alors, je mets combien de temps pour y aller? 26 minutes en taxi. Est-ce qu'on peut pas prendre un tuk-tuk par hasard? C'est 188, je peux proposer peut-être 200 pour y aller. Comme ça, on sera peut-être posés ensemble. Il n'y a pas un tuk-tuk. Tout dépend du commentaire in my opinion, mais aussi quand c'est un groupe de personnes qui discutent entre eux, c'est pas mal des fois. Ouais, par exemple, moi j'aime bien les reacts je regarde sur YouTube beaucoup les reacts de trailers, les reacts de films et tout, d'épisodes. Ça j'aime bien parce qu'après ils débattent sur des faits de lore auxquels tu n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc ça c'est plutôt cool. Waouh, ça fait ultra peur. Salut, je vends une robe et un chapeau, mais je vais vous faire peur avant. Waouh. Je pense que le meilleur des trucs qu'on peut faire, c'est soit... Je vais pas prendre un scoot, on va prendre un grab. Et puis après du grab jusqu'au bazar, on pourra y aller à pied, je pense. Alors préparez-vous à avoir un mal de tête. Enfin, moi j'ai déjà mal à la tête rien que de prendre la voiture. Parce qu'ici, ils conduisent de manière assez particulière, on va pas se mytho. Donc c'est le 1107 la voiture qu'on prend, qui devrait être dans le coin. On dit au revoir au magnifique temple qu'on a trouvé là-bas. Mais on va s'avancer pour aller au pick-up point. Pourquoi j'ai un mal de tête comme ça? J'ai pris mes médicaments, j'ai pris mes vitamines. Je n'ai pas bu depuis 4 jours. Je ne fume pas. J'ai bien dormi. C'est assez étrange. Café, il est là. Café.
Café mango. Vive Grab, de fou. Traverson. C'est une Toyota Yaris 1107. Ah, c'est la dame qui est là. D'accord. Hello. Ah, elle a l'air d'être gentille, la dame. Hop. Hello. Yes. Thank you. I'm on the phone, okay? I'm talking with people, okay? Ok. Ah putain, ça pue. Ça sent très très mal. Ah putain, je vais tomber malade, je sens. Les gars, il fait du Elden Ring et des fois du React. Il me dérange car il dit la grossophobie, c'est bidon. Donc la grosse, évidemment, il est tout... Attends, il est tout que c'est fait la muscu. Quoi, la grossophobie? Ah d'accord, oui. Tu bois assez? Avec de l'eau? Oui, non, je bois beaucoup d'eau. J'ai de l'eau sur moi. En vrai, c'est dans ce genre de situation que tu te rends compte que les médias mainstream sont grave en retard. Kaamelott est officiellement sur YouTube, ils ne sont jamais dit « Hey, surdiffusez nos épisodes officiellement sur Twitch ». De fou. Mais tu sais quoi? Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que sur Twitch, par exemple, pourquoi est-ce que Twitch ne fait pas genre un deal avec des studios de séries? Pas des chaînes, tu vois. Genre des studios de séries pour diffuser leurs séries en continu, un peu comme ça, tu vois. Genre ils proposent à la production de Malcolm, qui est off depuis je sais pas combien d'années, tu vois, mais ils leur payent leurs droits pour diffuser ça pendant X temps, tu vois, pendant 6 mois, ils mettent toutes les saisons de Malcolm sur une chaîne dédiée où Twitch paye la licence et sur le lecteur Twitch, tu peux choisir plusieurs langues, tu vois. Pourquoi on fait pas ça? Et ça ferait partie de l'offre turbo que tu paierais peut-être. C'est vrai. Ou tu aurais des pubs et à ce moment-là, l'ensemble de l'argent et l'argent de la chaîne, l'ensemble de l'argent de cette chaîne est reversé une partie à Twitch bien sûr et une partie à la licence quoi. Il faudrait des deals avec des autres. Bah ouais, là ils voient bien que ça fonctionne. T'as 2000 personnes qui regardent Kaamelott. Si c'était légal, je pense qu'il y aurait plus de gens s'ils poussaient le truc, tu vois. Pour Malcolm, c'est pareil. Il y a je sais pas combien de personnes qui regardent Malcolm, qui regardent ça, genre je sais pas, il y en avait 5000, je crois, 5000 viewers, c'est énorme, tu fais partie des plus gros streamers français. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un deal qui est fait avec les studios, je sais pas, Warner Brothers, tu vois, pour faire ça, quoi. Sur YouTube, c'est pas déjà le cas. Bah, en fait, sur Kaamelott, par exemple. Kaamelott, il est sur YouTube que seulement pour quand t'es pas en France. Très étrange quand même. Mais bon, c'est comme ça. C'est seulement lui qui décide. Heureusement que c'est pas un Steam 4D. J'avoue que tu serais un peu en train de gerber. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage de pas le faire. J'ai plus internet sur mon chat, du coup, enfin sur mon téléphone chat. Du coup, comment on fait? Putain, parfois ça se déconnecte, mais je sais pas pourquoi. Ah c'est bon, ça se reconnecte. Putain, il me faudrait plus de... Je crois qu'il me faut plus de poches. Donc oui, je disais... je referai peut-être un TikTok de ça, mais pourquoi est-ce que du coup on voit beaucoup l'avènement de chaînes avec Kaamelott, on voit beaucoup l'avènement de chaînes sur Twitch avec... Putain, je le refais, c'est pour un Reels. On voit beaucoup l'avènement sur Twitch de chaînes qui diffusent en continu des contenus du type Malcolm ou du type Kaamelott. Pourquoi Twitch propose pas à les studios qui ont fait Kaamelott avec leur licence pour diffuser les saisons et les épisodes de manière légale sur la plateforme. Ça ferait des revenus